Alors bonjour Serge, merci d'accorder un moment pour une interview. C'est la deuxième fois que tu viens à Budapest pour des soins dentaires. Alors je voulais poser des questions par rapport au séjour dentaire, parce que les patients se posent la question, toi tu parles que français. Est-ce qu'on arrive à se débrouiller à Budapest en parlant que français? Est-ce qu'ici on parle le hongrois? Est-ce que c'était compliqué ou est-ce qu'on arrive à se déplacer, à manger? Oui, non, pour manger, on mange super bien, il y a tout ce qu'il faut. Discuter, il n'y a aucun problème non plus, on arrive toujours à se faire comprendre. D'accord. Un restaurant, on se doit, puis les gens sont sympathiques. Il faut que ça soit une table ou un verre, on discute, on arrive toujours à avoir une communication avec quelqu'un, tout est faisable. Donc ça pose pas de problème, non, même si on ne parle pas de langue étrangère, on arrive très bien à se... Pas pour moi en tout cas, personnellement. À se débrouiller, oui. Tout à fait. D'accord. Et au niveau de l'organisation du séjour, c'est-à-dire pour l'hébergement, le transfert, une fois qu'on arrive à Budapest, à l'aéroport, comment ça s'est passé? On est venu me chercher par l'intermédiaire de vous, personne est venu me chercher à l'aéroport. Ça se passe très bien. Il y a une personne qui m'attend, qui m'attendais. On est amené directement ici. Vous l'avez trouvé facilement, la personne, à l'aéroport? Oui, je l'ai tout de suite capé. Je suis j'ai bien visionné, je lui ai la personne tout de suite, et très sympathique, qui m'a déposé à l'hôtel Papillon, et voilà. Donc là, après, ça fait le deuxième séjour que je fais, donc il y en aura un troisième, et peut-être un dernier, un quatrième. D'accord. Et l'hôtel Papillon donc, se trouve juste à côté, de la clinique dentaire du docteur Suba. Tout à fait. D'accord. Donc c'est pratique pour venir ici, il y a 30 mètres à faire? Oui, il y a une trentaine de mètres. Voilà. À 2 minutes. D'accord, c'est parti. Et puis au retour, le chauffeur vient me chercher en bas de l'hôtel et il me ramène à l'aéroport. D'accord, donc c'est pas compliqué? Non, pas du tout. À ce niveau-là? Non. Au niveau des soins, est-ce que ça a été douloureux? Non. Une question que se posent beaucoup les patients, véridique? Écoutez, moi, honnêtement, je crains les piqûres. J'ai toujours eu la phobie des piqûres. Honnêtement, avec le docteur Suba, ça s'est passé impeccable. J'en ai encore pris 5 hier pour une dent qu'il fallait dévitaliser. Il n'y a pas eu de problème. La première étape, ça concernait quels soins? Des extractions? C'était les extractions. Et pose d'appareil provisoire? Pose d'appareil provisoire. D'accord. Donc là, pas de douleur? Non, pas de douleur. Honnêtement, le docteur Suba est quelqu'un de très professionnel et il n'y a pas de douleur. Honnêtement, il gère bien le truc. D'accord. J'ai été surpris parce que moi, je vous dis, j'ai jamais un dentiste qui... J'ai toujours eu la crainte des piqûres, depuis tout gamin. Et c'est vrai que j'ai fait le bon choix avec lui. Je ne regrette pas. D'accord. Et au niveau, par la suite, donc la prothèse, cette fois-ci, donc là, il y a des implants qui ont été posés. C'était quoi comme soin cette fois-ci? Là, on a posé, aujourd'hui, on a posé hier 2 implants à gauche, une dévitalisation à droite. Et ce soir, j'ai encore le docteur à voir pour mettre une prothèse provisoire sur le côté droit, en bridge. Et puis demain, je repars. Donc en fait, tu es édenté complet de la mâchoire supérieure? Oui. Tout ce qui était en haut, en fin de compte, c'était tout mort. Donc on a tout sorti, il n'y avait rien qui était sauvable. Et avec la prothèse provisoire, hier soir, on a mangé ensemble avec un autre patient et mon confrère. Et tu as mangé un filet de bœuf. J'ai mangé un bon filet de bœuf et sans problème. Sans problème. Bon, il était très tendre. Il était tendre, mais il était quand même balèze. Il avait un bon morceau de pièce. Prochaine étape, dans quelques mois, pose de 8 implants mâchoire supérieure? Normalement oui, ça va se passer, il faut que je prenne un rendez-vous, mais ça va se passer courant mars, fin mars. Il faudra poser, on va commencer à préparer les 8 implants du haut. Et après, normalement, une dernière étape, ça va être au mois d'août, on posera le haut et le bas. D'accord. Donc, fin des soins vers le mois d'août, donc en tout, ça sera déroulé sur à peu près combien? Sur une année? Ouais, j'ai commencé au mois de février 2016 à monter, ça fait mois d'août 2000. Sur un an et demi? Un an et demi. Mais bon, il y avait quand même du boulot. C'était tout mort. Donc c'est réduit. Et puis, donc, tu as préféré aller en étapes aussi, comme on paye les soins à chaque étape, ça permet d'étaler les paiements aussi. Tout à fait, ça permet d'étaler les paiements, et puis ça laisse le temps de cicatrisation au niveau des extractions, au niveau des os. Et je pense que c'est mieux, il ne faut pas tout précipiter. Je pense que le docteur Suba trouve les bonnes solutions, et avec lui, il n'y a aucun problème. D'accord. C'est zéro très bien. D'accord, bon, ça se passe bien. On se revoit donc au mois de mars, éventuellement au mois d'août, pour refaire le point. Ok. Voilà.
D'accord. Ça devrait tout aller. Merci Vincent. Au revoir Serge. Plaisir.